les attaques, j'espère que vous allez bien. En tout cas me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un manga. Et donc ce manga c'est Perfect Crime, qui est un manga sorti donc en janvier 2017. Donc j'ai acheté en fait quelques semaines après sa sortie. J'en avais déjà entendu parler sur internet, je m'étais un petit peu informée sur les nouveautés manga et celui-là m'avait marqué. En fait j'aimais bien un petit peu déjà le côté sombre de la couverture. Et puis le personnage en fait qui est sur la couverture, je trouvais un petit peu fascinant. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté ce manga, j'ai lu le résumé. Et puis le résumé m'avait l'air quand même assez développé. Et puis bon, après j'en attendais quand même un petit peu plus de ce manga. Donc je vais vous lire le résumé. Donc un homme, Tadashi Usobuki, est repéré à plusieurs reprises sur le lieu de crimes étranges. Toutefois, personne n'arrive à prouver sa culpabilité. Tout le monde l'appelle depuis l'homme au crime parfait. Haine, jalousie, désir et amour, Usobuki est capable de répondre à toutes les demandes de meurtre de ses clients. Et méfiez-vous, il ne rôde jamais très loin de vous. Donc bon, c'est vrai que du coup le résumé inspirait quand même quelque chose de très dramatique aussi, donc un côté sombre. Donc en tout cas quand j'ai commencé en fait le manga, au début je me suis pas trop attachée au scénario. Enfin au début ça m'a pas du tout accroché en fait le début. Mais au fur et à mesure en fait que j'ai lu le manga, je me suis de plus en plus intéressée, ça devenait de plus en plus intéressant, la trame scénaristique était de plus en plus intéressante. À savoir d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, que ce manga en fait c'est fait par deux personnes. Donc on a Arata Miyatsuki au storyboard et au scénario, et on a Yuya Kanzaki donc au dessin. Donc alors déjà pour vous parler un petit peu du personnage principal, il peut faire penser à Sébastien dans Black Butler. Parce qu'il a un côté assez, on va dire, diabolique. Déjà, bon, c'est lui en fait, ce personnage qui commet des crimes. Et aussi, il a un côté très sombre. Il a également donc des yeux rouges sang comme Sébastien. Et puis la chevelure noire, donc un beau brun ténébreux tel que je les aime. Mais sinon, en fait, ce personnage, c'est vraiment l'anti-héros. C'est-à-dire que c'est pas du tout un héros, justement, c'est le méchant, entre guillemets. Et du coup, c'est le contraire du héros. Donc il y a peut-être des personnes qui vont pas apprécier ça, mais au contraire moi je trouve ça très intéressant justement de changer un petit peu de héros, de pas tout le temps avoir le même héros stéréotypé. Au contraire maintenant là le héros dans ce manga c'est quelqu'un de méchant et qui commet des crimes du coup. Mais après donc au niveau du scénario, en fait chaque chapitre c'est différentes petites histoires que commet en fait, qui parlent des crimes que commet Usobuki. Donc en fait au tout début j'avais un petit peu du mal à comprendre, j'étais un petit peu perdue. Mais après c'est vrai qu'en fait on découvre plus de choses sur en fait les crimes qu'il commet et ça devient de plus en plus intéressant. Et en fait quand on est à chaque fin de chapitre, on est quand même choqué, on est impressionné et on reste bouche bée et on se dit vraiment comment ça peut arriver. Mais en fait la faculté donc, de ce personnage, c'est qu'en fait ces crimes, la façon dont il les commet, c'est super intéressant. Bon, je vais pas vous dire pour pas spoiler donc comment il commet ses crimes, mais en tout cas c'est un rapport avec par exemple donc le détournement d'attention, tout ça. Et en fait c'est comme en fait la magie, c'est-à-dire que Usobuki il détourne en fait le mental des personnes qu'il doit assassiner. Il les fait croire en fait qu'ils doivent mourir, mais en fait souvent il n'utilise pas d'armes. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc après, comme je vous dis en fait à chaque fin de chapitre on est très impressionné. Donc pour moi le scénario est super bien travaillé. J'en attends en plus du tome 2, j'espère qu'il va me surprendre autant que le tome 1. Après au niveau des graphismes, alors moi je les trouve quand même assez sympas hein, les graphismes. Ils sont pas moches hein, franchement ça va hein, j'ai déjà vu pire comme graphisme. Après le personnage principal, bon je trouve super bien travaillé hein, mais bon encore une fois il fait quand même beaucoup penser à Sébastien dans Black Butler. Donc c'est peut-être il y a des personnes qui vont bien aimer ça, vu qu'ils aiment bien Sébastien comme moi, ou peut-être il y a d'autres personnes qui vont du coup pas aimer ce côté là du personnage. Mais moi j'aime beaucoup en fait les personnages qui sont assez ténébreux et qui on sait pas trop en fait d'où ils viennent en fait, puisque ce personnage on n'a pas énormément d'informations en fait sur lui. C'est quand même un personnage assez mystérieux. Mais justement moi ce que j'aime beaucoup c'est les personnages mystérieux. Donc c'est ça que je vous le conseille de lire ce manga, qu'il est super intéressant, que justement il va au-delà des stéréotypes de certains mangas. Pour moi c'est un manga qui sort vraiment du lot en fait. Donc moi souvent je suis à la recherche de mangas
qui sortent du lot et qui vont m'impressionner. Et celui-là, vraiment, il m'a impressionné. Donc voilà, je vous conseille vraiment de l'acheter. Au niveau de l'univers, en fait on est dans un univers actuel, enfin on est dans une société actuelle. C'est pas du fantastique, mais en fait c'est plutôt un manga psychologique. En fait c'est plus du travail sur la psychologie des gens, sur par exemple la peur de mourir, tout ça. Donc bon, pour l'univers aussi c'est original. Pour le personnage, en fait pour tout, ce manga est super original. Donc c'est ça que je vous le conseille. Voilà. Donc j'attends le tome 2 avec impatience. Je ferai sûrement une autre vidéo où je vous parlerai du tome 2, s'il m'a autant impressionné que le premier. Donc je vous encourage vivement à l'acheter, ce manga. J'espère que cette petite critique sur ce manga vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis également vous pouvez aussi passer voir mes autres vidéos. En tout cas, donc n'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air. En tout cas aussi vous pouvez me poser des questions sur ce manga dans les commentaires. Et je vous dis ciao à tous dans une prochaine vidéo. Matane!